Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 1er, verset jumeaux. L'esprit présuppose des conditions. L'esprit en est le chef et les conditions sont façonnées par l'esprit. Si, avec un esprit impur, quelqu'un parle ou agit, alors la douleur le suit comme le chariot suit les pas du bœuf. L'esprit présuppose des conditions. L'esprit en est le chef et les conditions sont façonnées par l'esprit. Si, avec un esprit saint, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suivra comme son ombre. Il pense, il m'a insulté, il m'a maltraité, il m'a trompé, il m'a volé. La haine de ceux qui chérissent de telles pensées ne saurait être apaisée. Il pense, il m'a insulté, il m'a maltraité, il m'a trompé, il m'a volé. La haine de ceux qui n'ont pas de telles pensées est apaisée. Jamais la haine n'a éteint les haines de ce monde. Par l'amour seul, les haines sont éteintes. Il s'agit là d'une ancienne loi. Les autres ne comprennent pas qu'en cela nous périssons. Ceux qui ont compris cela ont leur querelle apaisée. Celui qui se complaît dans le plaisir, sans contrôle ni mesure, immodéré en nourriture, paresseux, inerte. Celui-là, en vérité, Mara, le renversera, tel le vent renverse l'arbre fragile. Celui qui contemple le déplaisant, avec des sens bien contrôlés, modéré en nourriture et avec sérénité et rectitude. Mara ne pourra pas le renverser, comme le vent ne pourrait renverser une montagne. Celui qui est dénué du contrôle de soi-même, qui est dénué du sens de soi-même, celui-là porterait-il la robe ocre qu'il n'en serait pas digne? Celui qui a recraché toutes ses purulences, qui est bien établi dans les règles morales, pourvu du contrôle de soi-même et d'essentialité. Celui-là est vraiment digne de la robe ocre. Dans ce qui n'a pas de sens, il y voit du sens. Dans ce qui a du sens, il n'y voit pas d'intérêt. Celui qui demeure dans le champ des idées fausses, jamais n'arrivera à l'essentiel. Ce qui est essentiel, ils le connaissent comme essentiel. Ce qui est sans essence, ils le connaissent comme sans essence. Celui qui demeure dans le champ des idées justes arrive à l'essentiel. De même que la pluie pénètre dans une maison au toit sans chaume, ainsi le désir pénètre dans un cœur non entraîné. De même que la pluie ne peut pénétrer dans une maison au toit de chaume, le désir ne pénétrera pas dans un cœur bien entraîné. Il s'afflige dans cette vie, il s'affligera après cette vie. Dans tous les mondes, celui qui fait le mal s'afflige. Il s'afflige et en souffrira, porté par ses actions impures. Il se réjouit dans cette vie, il se réjouira après cette vie. Dans tous les mondes, le faiseur de bien sera heureux. Il se réjouit extrêmement, porté par ses actions pures. Il se lamente dans cette vie, il se lamentera après cette vie. Dans
tous les mondes, celui qui fait le mal se lamente. J'ai fait le mal, ainsi se lamente-t-il. Souffrant, il va vers les états malheureux. Il est joyeux dans cette vie, il sera joyeux après cette vie. Dans tous les mondes, le faiseur de bien sera joyeux. J'ai fait le bien, se réjouit-il, et il est joyeux, porté vers les états heureux. Quoiqu'il recite beaucoup les textes sacrés, il n'agit pas en accord avec ce qu'il a étudié. Cet homme inattentif est comme le gardien d'un troupeau qui surveille le troupeau d'un autre. Il est éloigné des béatitudes de l'ascète. Quoiqu'il récite rarement les textes sacrés, il agit pourtant en accord avec le Dhammapada. Il s'est défait du plaisir sensuel, de la haine et de l'ignorance. Connaissant la vérité, il a un cœur totalement libre. C'est en ne s'attachant à rien ici, en ne s'attachant à rien après cette vie, qu'il atteint les béatitudes de l'ascète.